La marque RM, c'est une histoire. Une histoire qui est née en 1989 avec une première génération de bateaux, c'était le RM 900. Le RM 900 a eu sa déclinaison en plus petit, le RM 800. C'était des bateaux avec des formes extrêmement abruptes, mais déjà très typés, très reconnaissables, avec ce pare-brise, cette visibilité à 180 degrés, etc. On retrouvait les chromosomes, l'ADN des RM d'aujourd'hui, mais évidemment de manière un peu moins aboutie. Ça, c'est la première génération. La deuxième génération, ça a été la naissance du RM 1050, qui a marqué, l'histoire de la marque de façon extrêmement remarquable, à partir de 1999, 2000 et jusqu'en 2011. Il y a eu plus de 100 RM 1050. Et on a décliné à partir du concept du RM 1050, donc sur un bateau qui avait déjà un design beaucoup plus travaillé, des formes de carène beaucoup plus travaillées, un dessin lombard très abouti. On a eu un bateau performant, très marin, qui permettait de faire de très belles croisières, voire des tours du monde, etc. RM 1050, gros succès de la marque, le plus gros succès dans l'histoire de la marque, voilier de l'année 1999 en France, enfin vraiment quelque chose de bien, puis le RM 880, le RM 1200, etc. Et puis il y a eu une nouvelle rupture, une nouvelle génération, une troisième génération qui est née en 2010. En 2010 est apparu le RM 1060, beaucoup plus moderne, beaucoup plus typé, avec des partis pris très forts, un intérieur dans les tons gris, il fallait être un peu audacieux, pas du tout de bois apparent ou très peu, un roof plus long sur lequel on est venu poser le mât. Là aussi on transgressait un peu les codes et l'ADN de la marque. Très gros succès sur le RM 1060 puisque dans les 2 premières années 40 bateaux avaient été vendus, puis extrapolation du RM 1060, le RM 1260 qui a été élu European Yacht of the Year, qui est vraiment la consécration pour un chantier européen, qu'il soit allemand, italien, anglais ou français. The best, c'est d'être European Yacht of the Year. Le 1260 a obtenu cet award et c'était quelque chose de fantastique. Puis est arrivée une quatrième génération dans les années 2014 avec le RM 1090. Cette quatrième génération, elle se caractérisait par l'apparition de la tonture inversée qui a vraiment beaucoup marqué. Donc la tonture, c'est cette ligne qui marque l'angle entre la coque et le pont. Et donc d'habitude, il y a un léger creux. Ici, on a une légère bosse avec pour effet d'écraser au sens positif et visuel bien sûr, d'écraser le tableau arrière et de donner de la nervosité au design général. Donc cette tonture inversée et l'étrave inversée. Non plus une étrave qui part vers l'arrière comme toutes les étraves de tous les bateaux qu'on connaît, mais qui part vers l'avant, qui signe le bateau très fort et qui permet d'allonger la longueur à la flottaison et ce faisant d'allonger la performance. Et puis là aujourd'hui, j'allais oublier l'essentiel, c'est que cette quatrième génération de RM a obtenu elle aussi un European Yacht of the Year avec le RM 970, un très beau bateau qui est le concept le plus abouti de cette quatrième génération. Et puis aujourd'hui apparaît la cinquième génération qui se traduit, on en parlera plus tard, par le RM 1180 qui est un bateau magnifique, qui a un aspect visuel extrêmement séduisant, je dirais un peu coup de poing, avec un caractère très fort, un parti pris très fort à la fois dans le design de coque, on en parlera, à la fois dans le dessin de sa carène, moins visible mais qui se vivra, qui se sentira sur l'eau, et puis aussi, et peut-être autant, à l'intérieur du bateau avec un design extrêmement contemporain, extrêmement moderne, avec des partis pris très forts de laque blanche brillante, très typée, avec des aplats de gris anthracite d'une rare élégance.